Bien, mes chers collègues, nous allons débuter notre commission qui appelle notamment la nomination d'un rapporteur sur la proposition de nomination de M. Didier Paris comme membre du Conseil supérieur de la magistrature par la présidente de l'Assemblée nationale, en remplacement de M. Loïc Cadier, démissionnaire. L'article 29-1 du règlement prévoit que nous désignions un rapporteur sur cette proposition de nomination qui se doit d'appartenir à un groupe minoritaire ou d'opposition. Et je dois dire que j'ai reçu la candidature spontanée de M. Paul Molac, du groupe Lyot. Je crois que nous pouvons l'applaudir. Cette spontanéité, en effet, l'honore, mes chers collègues. Et en l'absence d'autres candidatures, à moins qu'il y en ait d'autres, en l'absence d'autres candidatures, il est donc désigné comme notre rapporteur et je le remercie. Je vous rappelle que nous auditionnerons M. Didier Paris la semaine prochaine lors de notre commission du 11 décembre. Je vous remercie. Mes chers collègues, le bureau de la commission du 19 novembre a arrêté le principe de la création d'une mission d'information sur l'avenir institutionnel de la Corse, le processus de réflexion pouvant déboucher sur un projet de loi constitutionnelle, en dépit des circonstances politiques, relatif à l'autonomie de la Corse, a débuté sous la précédente législature. Le Sénat, de son côté, mène une réflexion sur le sujet. Il devrait d'ailleurs conclure dans les tout prochains jours, en tout cas à ma connaissance, et il m'a semblé, en accord avec l'ensemble des membres du bureau de la commission, important que la commission des lois reprenne le travail qu'elle avait engagé à la fin de la législature précédente, qu'elle devait engager en réalité, sous la responsabilité, je tiens à le souligner, du président Houllier, dans le cadre d'un groupe de travail informel. Il m'a semblé important que nous puissions plutôt en passer par la voie d'une mission d'information parlementaire, plus solennelle, plus institutionnelle, avec la volonté, bien sûr, d'acquérir à la fois de l'expérience, de la connaissance des interlocuteurs. Nous en reparlerons lors de la première réunion de cette mission d'information. Et je vous propose donc d'acter sa création, sa composition, dont je serai, c'est en tout cas ce qui ressortait du bureau de la commission, si vous en êtes d'accord, le président rapporteur. Elle sera également composée, nous l'avons souhaité ainsi, d'un député par groupe, de chaque sensibilité, de l'ensemble des députés corses, et nous y associerons aussi de façon informelle, car il ne peut pas être membre de la commission, mais nous allons y associer, et je tiens à le souligner, Sacha Houllier, puisqu'il avait commencé de conduire ces travaux. Les députés désignés par les groupes sont les suivants: Stéphane Rambaud pour le Rassemblement national, Stéphane Mazard pour Ensemble pour la République, Hugo Bernalicis pour le groupe LFI, Marc Pénat pour le groupe socialiste et apparenté, Philippe Gosselin pour le groupe droite républicaine, Sandra Rigol pour le groupe écologiste et social, Jean-Paul Mattei, que je salue, pour le groupe Les Démocrates, Madame Agnès Firmin-Lebaudot pour le groupe Horizons indépendants, Monsieur Paul Molac, encore lui, pour le groupe Lyot, Monsieur Jean-Victor Castor pour le groupe GDR. Et les membres de droit députés corse sont, je le rappelle, Michel Castigliani, François-Xavier Secoli, Paul-André Colombani et Laurent Marcangeli. Et donc, dans les tout prochains jours, nous allons convenir ensemble, pas ici, bien sûr, mais pour celles et ceux qui sont membres de cette mission d'information, nous aurons l'occasion de nous réunir une première fois pour définir le calendrier de nos travaux et les premiers actes à la fois de réflexion, d'audition, sans doute aussi de déplacement peut-être dès le mois de janvier, si les circonstances politiques le permettent en Corse, de façon à ce que nous puissions très rapidement être au contact des interlocuteurs territoriaux. Ça semble le moins que nous devions faire immédiatement et comme tout premier geste. Voilà, mes chers collègues, les éléments que nous avions à voir ensemble aujourd'hui. Pour notre commission de la semaine prochaine, j'en terminerai par là. Au-delà de l'audition de Didier Paris dans les conditions et sous le regard du rapporteur que nous avons désigné, j'ai souhaité
que la mission d'information portant sur les actes administratifs dans les périodes de gouvernement démissionnaire, donc je vous rappelle que nos collègues Stéphane Mazard et Léa Balage ont été nommés par notre commission rapporteur, que cette mission d'information, dont les conclusions devaient nous être présentées le 18 décembre prochain, soit présentée dès la semaine prochaine, bien sûr, avec leur accord, compte tenu du contexte politique. Il me semble que c'est important que nous puissions avoir leur réflexion dès la semaine prochaine. Bien sûr, toute ressemblance avec des événements récents serait fortuite, mais je crois que c'est pour nous éclairer une initiative qui est intéressante et qui a été validée il y a quelques instants par le bureau de la commission. J'en ai fini, nous n'avons pas commission demain, je vous le rappelle. Merci à vous.